Je vais accélérer, tu vas voir. Ouais, mais je voudrais qu'il arrête de jouer. Bah, si tu Rebonjour à tout le monde. Espérons que le temps nous laisse le temps de faire la cérémonie. Je vous demanderai s'il vous plaît à tous d'éteindre vos téléphones portables pour éviter toute sonnerie et d'éviter de prendre des photos parce que du coup on a 2 professionnels pour ça. C'est un souhait des mariés. Je vais vous demander du coup de vous lever pour accueillir le cortège, s'il vous plaît. Le pianiste va pas penser. Le pianiste va pas
Je vais vous demander de vous rasseoir, s'il vous plaît. Nous sommes tous rassemblés pour célébrer leur union sacrée de deux âmes qui se sont trouvées. Pour eux, le mariage n'est pas seulement un acte administratif. En effet, le maire vient d'évoquer avec justesse les droits et les devoirs d'époux auprès de la voix. Et les mariés ont préféré vous réunir ici pour une cérémonie en toute intimité, entourés de leurs proches, leurs amis et leur famille. Ils ont décidé de nous attarder un petit moment sur leur histoire, leur couple, mais surtout leur amour. Le mariage représente pour eux l'opportunité de s'unir et de ne former qu'un afin de concrétiser leur amour en fondant leur propre famille. Nos maris ont grandi dans deux familles unies et bienveillantes, ce qui a profondément influencé leur perception du mariage et de la stabilité amoureuse. Ils tenaient d'ailleurs en ce jour spécial à exprimer leur gratitude envers leurs parents pour leur éducation, les valeurs et pour le modèle parental qu'ils leur ont transmis. Je ne vais pas vous cacher que cette question mariage est apparue très tôt dans leur discussion, car Laetitia avait très envie de se marier. Alors, elle voulait savoir si Aurélien partageait cette envie. La voilà rassurée. Puis la réponse en l'a aujourd'hui, puisqu'ils sont là devant nous. C'était son rêve d'enfant. Il le représente énormément pour elle. Elle y a énormément pensé, l'a imaginé, et elle ne se voit aujourd'hui le partager avec nulle autre personne qu'Aurélien. Aurélien partage également ses valeurs, les considérant précieuses, et affirme que c'est un geste d'amour envers sa tendre moitié. C'est également pour eux l'occasion de vous rassembler et de partager ce moment en toute intimité. Je vous propose alors un voyage afin de nous replonger plusieurs années en arrière. Laetitia était une enfant facile, avec un grand besoin d'attention, jusqu'à, paraît-il, son adolescence qui était, explosive, si je peux me permettre. Mathieu et Laetitia en ont fait voir de toutes les couleurs apparemment à Ganaël et Jean-François. C'est bien ça? Aurélien, quant à lui, était un enfant curieux, intelligent, indépendant et déjà très gourmand. Des qualités qui perdurent aujourd'hui, ce qui le rend reconnaissant. J'ai donc demandé à Ganaël de nous rejoindre.
Chers amis, chers invités, aujourd'hui nous sommes réunis pour célébrer un moment merveilleux. Ça commence. Ça vous commence. Allez, on va venir. Ça va être compliqué. Chers amis, chers invités, aujourd'hui nous sommes réunis pour célébrer un moment merveilleux et inoubliable. Le mariage de ma fille, Laetitia. Laetitia, depuis le jour où je l'ai tenue pour la première fois dans mes bras, il y a 26 ans, tu as illuminé nos vies d'une lumière douce et chaleureuse. Dès cet instant, j'ai su que ma vie serait remplie de joie et de moments gracieux grâce à toi. Tu es tout ce que j'avais espéré, et bien plus encore. Laetitia, tu es une femme exceptionnelle. Ton caractère bien trempé. Ta ténacité et ta sensibilité extraordinaire sont autant de qualités qui font de toi une personne unique. Tu es une véritable pilier pour notre famille, toujours là pour nous. Et je sais que tu seras toujours aussi présente pour ton mari, Aurélien. Tes frères, Mathieu et Mathéo, ont une chance incroyable d'avoir une sœur comme toi, sur qui ils peuvent compter à tout moment, de jour comme de nuit. Vous formez un trio indéfectible, soudé par un amour fraternel sans faille. Et je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour nos deux boulis à quatre pattes, Caramel, parti trop tôt, et Samy, que tu aimes tant comme ton propre bébé. Leur amour est inconditionnel et le reflet de celui que tu portes à ta famille. Ta capacité à aimer sans réserve et à répandre de la chaleur autour de toi est un don précieux. Ma princesse, tu es un véritable cadeau dans ma vie. Sans toi, ma vie ne serait pas complète. Chaque jour passé à tes côtés est une bénédiction. Et je suis immensément fier de la femme épanouie et merveilleuse que tu es devenue. Voir ton bonheur aujourd'hui remplit mon cœur de joie et de gratitude. Aurélien, tu es véritablement chanceux d'avoir Laetitia à tes côtés. Nous sommes immensément fiers que notre fille ait trouvé en toi un mari aussi adorable, gentil et attentionné envers notre princesse. Mon gendre, tu es tout ce que nous aurions pu espérer pour notre fille et pour nos futurs petits-enfants. Encore. Jean-François. Encore. On l'a aussi maintenant comme ça. Et je me perds de coup là. Jean-François, ton papounet, partage cette immense fierté et cet amour profond que nous ressentons pour toi en ce jour si spécial. Il est tout aussi ému que moi de voir la femme exceptionnelle que tu es devenue. Ma fille, ma beauté, tu es ma fierté et mon bonheur. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Si vos enfants sont à ton image, l'avenir ne pourra être que radieux. Je t'aime de tout mon cœur. Merci pour tout ce que tu m'apportes chaque jour. Je suis tellement heureuse de te voir. Épanouie et amoureuse. Félicitations à vous deux et vive les mariés. Les années défilent et chacun de leur côté s'épanouissent et se construisent pour se retrouver face à nous aujourd'hui. Aurélien décrira Laetitia comme une femme généreuse qui consacre son temps à ses proches, parfois au détriment d'elle-même, selon lui. Il trouve en Laetitia un soutien inébranlable, tant dans les moments heureux que dans les moments plus difficiles, et qu'importe ce que ça peut lui coûter. Puis il me confie quand même avec humour que Laetitia lui permet de se sentir quand même plus drôle. Laetitia, de son côté, apprécie la patience d'Aurélien à son égard lorsqu'elle adopte son côté, princesse. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais apparemment, elle en a un. Elle le trouve prévenant au quotidien et dans les moments de tristesse, son sens de l'humour apporte un peu de légèreté. Donc elle le sent vraiment, vraiment drôle. Finalement, elle ne fait pas semblant. Aurélien est un homme très à l'écoute et sa joie de vivre contribue à l'équilibre de Laetitia. Elle confie qu'elle n'a aucun doute sur le fait qu'il sera un excellent père.
Elle pourrait en parler pendant des heures, me dit-elle, pendant qu'Aurélien, lui, la regarde et l'écoute avec émotion. Comme aujourd'hui, en fait. On revit le même moment. Finalement, certains peuvent penser qu'ils sont différents, mais c'est cette diversité qui crée leur alchimie. Aurélien, très joyeux et adepte de la vie au jour le jour, équilibre la tendance à Laetitia à vouloir un peu tout contrôler, lui offrant ainsi un cadre de vie un peu plus harmonieux. Ensemble, ils forment en vrai une belle équipe qui surmonte avec succès ses longues études. Et selon Laetitia, personne d'autre n'aurait pu l'accompagner aussi loin. Je vais demander à Mathieu de me rejoindre. Bonjour, pour ceux qui me... Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère de la princesse d'aujourd'hui. Je voudrais juste revenir un petit peu dans le passé d'abord. Vous ne l'avez peut-être pas connu quand elle était petite, mais il faut s'imaginer un petit enfant de cette taille-là, dans les années 2000, donc avec des couleurs bien pastel, 2 couettes qui partaient comme ça, un collier avec 3 suceurs, un petit sourire sournois et 2 yeux qui pétillent. Donc elle vous suivait partout, elle vous lâchez pas. Bon, on a passé des bons moments ensemble. Donc, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais un des meilleurs souvenirs que j'ai pu avoir, c'est quand mes parents ont monté leur société d'ambulance. On a dû aller chercher une ambulance, justement, sur Paris, 7 heures, donc aller, 7 heures retour. Et on s'était bien amusé sur le retour, parce qu'on avait récupéré des draps et des couettes, et on avait fait une sorte de petit chapiteau à l'arrière de l'ambulance. On avait récupéré des BD, plein de petits jeux, et on avait passé parmi les meilleures heures de ma vie. Mais à côté de ça, c'est vrai que quand je passais pas assez de temps avec elle, elle avait tendance à se venger de manière assez particulière. Je me souviens d'une fois où je regardais Power Rangers, pour tout dire, sur cassette, il y a longtemps. Et elle avait récupéré la cassette et elle avait complètement tiré la pellicule. Donc voilà, plus de Power Rangers. Elle a fait bien sûr quand mes parents avaient le dos tourné, comme d'habitude. Mais bon, après, une fois que j'ai grandi, je me suis aperçu que c'était juste sa manière à elle de montrer son affection, comme tous les enfants. Et ce que je peux dire pour Laetitia aujourd'hui, c'est que c'est une personne avec un grand cœur, un des plus grands cœurs que j'ai pu connaître. Je connais pas beaucoup de personnes qui s'arrêteraient quand ils voient un escargot sur leur chemin et qui ne le déplaceraient pas parce qu'apparemment ça les tue. Et qui récupéraient une petite carte et leur laisserait le temps de monter dessus jusqu'à les mettre sur un petit muret sur le côté. Voilà, moi c'est la seule. Donc voilà Laetitia, tout ça pour vous dire que c'est une petite pépite. Mais bon, je suis content qu'elle ait rencontré Aurélien, parce que quand on a un grand cœur, vous savez, mais on est assez souvent déçu par les autres. Et c'est vraiment pas le cas avec Aurélien. C'est une personne qui lui rend autant que ce que Laetitia donne. Parce qu'une fois que vous êtes dans son cercle, elle ferait tout pour vous. Et si vous tombez malade, ce sera la première à vous trouver un rendez-vous. Si elle vous mènera même au médecin, d'ailleurs. Ah non, non. Si jamais vous vous sentez mal, elle vous nourra sous les crêpes et les gâteaux. Mais dans tous les cas, elle sera là. Donc voilà, Aurélien, je te remercie d'être là pour ma sœur. Et je suis sûr qu'ils auront une vie heureuse. Donc, parce qu'ils sont parfaits l'un pour l'autre. Et bon, ça sera 2 futurs médecins, donc ils sont pleins aux as. Félicitations, mariés. Continuons du coup notre voyage dans le passé pour nous projeter maintenant au début de votre romance. Le destin les conduit à se rencontrer en septembre 2016 pendant leur prépa de médecine. Ils se remarquent directement, ce fut pour eux une évidence. Il ne reste plus qu'à Aurélien le moment opportun pour l'aborder. Il pouvait compter sur le soutien de ses potes, Samy, Johan, Audrey, Alexis, qui le lancent au défi de décrocher son numéro de téléphone. Alors Aurélien s'empresse et Laetitia accepte bien volontiers de lui donner. C'est ainsi que Laetitia et Aurélien commencent le covoiturage. Cette proximité les rapproche. Aurélien se souvient de l'impact du regard de Laetitia lorsqu'elle se tournait pour le regarder au milieu de la salle et lui répondait par un petit clin d'œil. Quelques cœurs laissés sur le bureau aussi. Ce moment a marqué un tournant dans leur relation, révélant qu'ils étaient vraiment destinés l'un à l'autre.
ce qui les mena à se prendre naturellement à la sortie d'un cours dans les bras. Et c'est à ce moment-là que Laetitia sent que son cœur bascule et qu'elle tombe amoureuse d'Aurélien. Le 25 octobre 2016, à la suite d'un nouveau covoiturage, en effet ils ont passé beaucoup de temps en voiture apparemment, ils échangent leur premier bisou sur un parking du coup, puisque c'est la cohérence totale de ces rapprochements. Et ils sont en train de bâtir leur début de relation. Ces moments sont marqués par de longues heures de travail, parce qu'ils ne font pas que de la voiture du coup, en semaine à la prépa et le week-end chez Aurélien. Mais en tout cas, ils ne se quittent plus. Je vais demander à Hugo de nous rejoindre. Alors bonjour à toutes et à tous. Lorsqu'Aurélien m'a demandé d'être son témoin, je dois vous avouer que je suis d'abord envahi par la surprise. La surprise parce que ceux qui me connaissent savent que le mariage c'est pas quelque chose que je porte dans mon cœur, c'est pas une institution que je place au Panthéon, ça n'a pas de réelle signification à mes yeux. Pessoa parlerait d'une fiction sociale. Et pourtant me voilà devant vous. J'aurais pu refuser, lui expliquer qu'il pourrait trouver une personne plus qualifiée, mais non. À l'instant même où ces mots furent ancrés dans mon esprit, est-ce que tu veux être mon témoin? Ma réponse fut immédiate. Sans hésitation aucune. Oui. Sans aucune hésitation parce que Aurélien c'est une personne incroyable. C'est une personne gentille, il est drôle, il est généreux, il est à l'écoute des autres. Même s'il met des raclés au ping-pong à ces petits ados caramélisés après des ETS. Mais surtout, si j'ai accepté, c'est parce qu'il est mon ami, l'un de mes meilleurs amis. Et le Corcova. Mon ami qui va se marier avec la femme dont il était pris de tout son être, de toute son âme. Et comment refuser de participer à cet instant de bonheur? Comment refuser de partager ce moment avec eux et avec vous tous? Comment ne pas tressaillir et exulter de joie? Comment ne pas être envahi par l'émotion? Ce mariage, ce témoignage, c'est un cadeau qu'ils nous font, à nous. Ils nous offrent la possibilité de partager un peu de leur histoire, leur complicité, leur amour. Cet amour qui est si beau, si naturel, fluide, sans questionnement, évident. Cet amour si fort qui a su déjà résister à bien des épreuves de la vie. Un way, où tu as disparu dès le samedi matin à 11h pour dormir jusqu'au dimanche. Un petit incident à la gare Saint-Charles, qui se répéta en Corse. Une passion démesurée pour Star Wars ou Disney. C'est lorsque l'autre est capable de vous aimer, malgré une manucure de princesse Disney, que l'on sait que cette personne vous aime réellement, sans jugement. Un amour d'une pureté simple, dénué d'artifice, le véritable amour, le grand amour. Le dernier exemple en date de cet amour, c'était le week-end dernier. Nous étions entre amis de longue date à Porto pour profiter du temps radieux que la ville avait à nous offrir. Outre les appels quotidiens à Laetitia, j'ai pu un soir entreapercevoir l'étendue de cet amour. Il devait être 2, peut-être 3 heures du matin. Un verre à la main, Aurélien s'approche de moi. Bon, moi je m'attends à ce qu'ils me disent qu'il s'ennuie, que la soirée ne l'amuse pas. Et non, il s'approche de moi. Et il me dit, j'ai envie d'être avec Laetitia. J'étais déstabilisé. Un week-end entre amis, la seule chose vers laquelle étaient tournées ses pensées était Laetitia, la femme qu'il aime. Quelle joie de savoir son ami obnubilé de la sorte par la femme qu'il aime et savoir cette obnubilation sincère et partagée. Quelle joie de savoir son ami heureux. Quelle joie de vous voir tous les deux ainsi. Quelle joie pour nous tous réunis à vos côtés de partager un peu de votre bonheur, un peu de votre amour. Votre amour est magnifique, il est inspirant, il est unique. Un amour par-delà les étoiles. Je vous souhaite de continuer à vous aimer et d'être heureux jusqu'à la fin. Tous mes vœux de bonheur. Bravo. Alors, je fais juste une petite aparté. Il y a des ombrelles que j'ai mis juste au début de l'allée, si quelqu'un va en récupérer. Voilà. Bon, je vais reprendre, espérant que ça nous laisse tranquille. Leur histoire évolue et continue du coup de se construire. Ils ont tous deux en tête un projet bien plus grand, surtout Laetitia qui ne cesse, je vous rappelle, de penser au mariage. Et Aurélien qui attend le moment opportun, car il voulait que cette demande soit une surprise.
Un moment magique dans un lieu exceptionnel. Le tout à la hauteur des rêves de sa dulcinée. Mais vous savez tous qu'il est très difficile de surprendre Laetitia. Donc alors attention. Il planifie un voyage à Orlando, le moment parfait pour Aurélien qui cache la bague dans l'étui à lunettes. De son côté, Laetitia attend cela depuis toujours et en femme toujours très organisée. Elle fait personnaliser des t-shirts, elle a dit oui. Alors oui, moi ça m'a fait mourir de rire. Je me suis dit, lui qui croyait la surprendre. Cela en tout cas n'a rien changé à la magie du moment lorsque Aurélien pose un genou à terre sur la plage de Disney World avec une bague digne d'un conte de fées. Même si Laetitia n'était pas surprise à ce moment-là, Aurélien, en tout cas elle était émerveillée et comblée d'amour pour ce moment qu'elle attendait depuis tant d'années. Je vais demander à Franck de nous rejoindre. Il pleut, mais il s'en fout. Je vous dis, c'est Franck. J'aime trop lui. Dès qu'on s'en y implique sur la page. Je vous jure. Allez. C'est parti. Je vais vous mentir. Voyez-vous, j'ai un frère. Il n'est pas là aujourd'hui. Il vit à Paris depuis plusieurs années. Durant notre enfance, lui et moi, partageons des passions pour la musique, Dragon Ball Z, Lost Story, les ordinateurs, les années 90-2000. Les années avancent, inévitablement, et les centres d'intérêt diffèrent. C'est une très bonne chose, à vrai dire. Après tout, c'est avec la richesse de nos rencontres, la diversité de nos échanges que nous évoluons, que nous grandissons, que nous essayons de devenir une personne que nous souhaitons. Aujourd'hui, mon frère Philippe est à Paris. Il est directeur de Monoprix. Nous n'avons plus les mêmes centres d'intérêt. Lui, c'est Instagram, la vie parisienne, le retour des coupes mulets, les colorations. Vous voyez, nous n'avons plus les mêmes centres d'intérêt. Je vous ai menti. Voyez-vous, j'ai un frère et une sœur. Un frère de 3 ans, mon aîné, et une sœur de 9 ans, ma cadette. Mon frère, je vous en ai parlé. Ma sœur, quant à elle, ma sœur est brillante. Je l'ai rencontrée en 2016 et je pourrais vous parler d'elle pendant des heures. Vous racontez ces histoires improbables. Vous racontez comment son caractère fait d'elle une femme de conviction déterminée. Avec ma sœur, je partage la passion pour Disney et bien d'autres. Son humour cinglant et son ironie me font rire. Elle sait à quel point je la considère comme une femme intelligente, que j'ai une confiance aveugle en elle. Aujourd'hui, ma sœur Laetitia est belle. Ma belle-sœur Laetitia est magnifique. Mais je vous ai encore menti. Voyez-vous, j'ai 2 frères et une sœur. Un frère de 3 ans, mon aîné, je vous en ai parlé. Une sœur de 9 ans, ma cadette, qui nous illumine aujourd'hui. Et j'ai un frère. Lui, je l'ai rencontré en 2005. Mais c'est surtout depuis 13 ans maintenant que je partage avec lui tellement de passions communes que je m'en suis persuadé d'avoir un petit frère depuis toujours. Console, fast-food, sport, médecine, humour, ping-pong, cinéma,
comprendre les autres, tout y passe. Nous avons même notre propre grille forfaitaire de remboursement et un chèque qui m'étonne. Je suis fier. Fier de pouvoir dire à nouveau que la liste est trop longue pour être citée. Aurélien est généreux, gentil, drôle, humaniste, intelligent, aimant. Je suis fier d'avoir aujourd'hui un si beau frère. J'ai démarré ma vie avec un frère, mais je suis si heureux de la poursuivre avec ma belle-sœur Laetitia et mon beau-frère Aurélien. Vous voyez, je vous dis la vérité. Bravo. Bravo. Bon, vous qui adorez les voyages, on est servi. On va un petit peu accélérer pour éviter de se mouiller trop. Mais en tout cas, quand je vous demande comment vous vous voyez dans 10 ans, vous me répondez avec 2 enfants. Une fille et un garçon, et alors attention, en femme organisée, et puis je crois qu'il a rejoint en homme organisé, ils connaissent même les prénoms déjà. Luc et Lexa, entourés de vos proches, mais en tout cas... LUKE, oui, en plus ils connaissent même l'orthographe et ils sont d'accord là-dessus, donc écoutez, ça sera pas un sujet de discorde du coup. Entourés de vos proches et encore plus amoureux l'un de l'autre. Et je n'en doute pas et vous le souhaite profondément. Vous avez voulu un mariage à votre image, chic, ensoleillé, chaleureux. Donc si vous êtes ici aujourd'hui en tout cas, mesdames et messieurs, c'est que vous avez été ou êtes ou avez participé à leur incroyable histoire d'amour. Et donc maintenant, alors sous la pluie, mais en tout cas les choses sérieuses vont commencer. Et ce type de cérémonie offre la possibilité de voyager à travers les pays et de découvrir d'autres cultures. Et ici on va procéder au rituel de la capsule temporelle. Donc les mariés ont choisi de sceller devant vous tous une capsule temporelle afin de l'ouvrir bien plus tard, dans quelques années, avec des objets qui leur sont chers. C'est pour eux un geste symbolique qui représente la confiance en leur avenir à deux. Et ça leur permettra de traverser certaines épreuves. Ils ont décidé d'y placer donc, différents objets. Donc, je vais vous demander de me rejoindre. Alors ils ont pris un peu la pluie, mais je vais quand même vous dire ce qu'il y a dedans. Que vous compreniez ce qu'ils vont placer au fur et à mesure dedans, ils ont mis un save the date, un faire-part, des lettres à leur famille, leurs vœux de mariage, qui seront placés tout à l'heure à l'intérieur. Et le plus mignon pour moi a été différentes lettres. Alors une lettre en cas de crise de couple, car on sait tous ici que ça existe, malgré qu'on s'aime. Une lettre en cas de dispute. Une lettre pour leur futur enfant. Une bouteille de 2016, leur année de rencontre, à ouvrir en 2045. Et différentes photos. Les photos de voyage, la photo de demande en mariage. Aujourd'hui, devant vous, ils scellent tout ça. Ensemble, en fermant la capsule, ensemble, contemplons un avenir empreint d'espoir, où l'amour guide notre chemin et la bienveillance tisse les liens de notre union. Faire la demande en mariage. Alors bien sûr que la bouteille ne rentre pas dedans, mais on la rangera en tout cas au même endroit. Je vous laisse pour asseoir. À partir d'aujourd'hui, Laetitia, tu as fait le choix que tes joies deviennent ses joies, et Aurélien, que tes peines deviennent les siennes.
En tant que mari et femme, vous faites le choix de les porter ensemble. Conservez, entretenez votre flamme afin de rester un couple amoureux et uni. L'amour est comme un jardin fleuri. Il nécessite attention et soins constants. Mais vous en êtes bien conscient. Les défis ne sont que des épreuves. Sculptons la force et la profondeur d'une union, car c'est dans la complexité que se révèle la beauté et l'amour véritable. Vous en avez conscience et pourtant, vous n'en avez pas peur. Alors vous l'abordez en totale confiance l'un envers l'autre, main dans la main. Laetitia et Aurélien, c'est le moment d'échanger vos vœux. Alors, je vais vous demander où de vous lever, de rester là-bas, c'est vraiment où vous préférez. Restez là. Avec un micro Avec le micro. Les euros. La princesse. C'était calculé pour vous avez vu. Ouais. Aujourd'hui, je tiens à exprimer ma gratitude envers ma famille, maman, papa, Mathieu, Mathéo, car vous m'avez offert toute la protection, la bienveillance et l'amour nécessaires pour que je sois la femme épanouie qui se tient aujourd'hui devant vous. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Je souhaiterais également remercier mes beaux-parents, Ghislaine et François, d'avoir donné vie à un être aussi exceptionnel qu'Aurélien. Et merci pour l'éducation précieuse que vous lui avez inculquée, faisant de lui l'homme merveilleux qu'il est aujourd'hui. Maintenant, c'est à toi que je m'adresse, mon amour. Notre histoire a commencé en septembre 2016 sur les bancs de notre première année de médecine, alors que nous n'avions que 18 ans. Depuis ce jour, tes magnifiques yeux me regardent toujours avec une tendresse et une admiration qui me fait me sentir comme la plus belle personne du monde. Tu as ce don unique de me faire rire, de me rendre chaque moment passé ensemble magique et inoubliable. Depuis ce premier jour, nous avons grandi ensemble, partagé des rires, des rêves et des moments inoubliables. Je rêve de fonder notre famille, de créer un foyer rempli de joie, de rire et d'amour. Avec toi, je sais que ces rêves deviendront réalité. Aujourd'hui, je m'engage devant tous ceux que nous aimons, à t'aimer et à te chérir pour le reste de ma vie. Je promets de rire avec toi dans les moments de bonheur, de te soutenir dans les moments difficiles et de bâtir avec toi un avenir rempli de tendresse et de complicité. Je m'engage à protéger ce trésor inestimable qu'est notre relation, à ne jamais baisser les bras face aux défis que nous rencontrerons. N'en doute jamais, tu resteras ma priorité. Je m'engage à tout faire pour notre bonheur et je te promets de ne jamais faillir à cette tâche. Je m'engage à être ton partenaire, ton ami, ton amour, à partager avec toi chaque instant de notre vie ensemble. Je promets de toujours te regarder avec autant d'admiration et d'amour que ce que tu m'offres chaque jour. Ensemble, nous réaliserons nos rêves, nous construirons notre famille et nous vivrons une vie pleine de bonheur. Merci de faire de moi la plus heureuse des femmes en acceptant de parcourir ce chemin ensemble. Je t'aime plus que les mots ne puissent l'exprimer et c'est avec un cœur débordant d'amour et de joie que je te dis oui pour une vie entière à tes côtés. Je m'unis à toi pour composer ensemble notre plus belle histoire. C'est dur de passer après tout ça quand même. Je sais pas si je vais y arriver jusqu'au bout. Allez Auré. Allez Auré. Allez Auré, tu vas y arriver. Je voulais d'abord commencer par vous dire merci. Merci d'être venu pour nous. Merci à mes parents d'être là. La famille. Mes amis. Ma belle famille aussi.
Non. Tu as toujours été là aussi pour moi, pour nous. Et on fait un tour. Mon bébou. Ça a commencé il y a 8 ans, cette première année. Dès le début, cette rencontre a été atypique. Je dois toujours 5 €. Je crois. Non, je dois toujours 5 €. Rapidement, j'ai su que tu étais celle que je cherchais. Il suffisait de te regarder dans les yeux pour comprendre. Personne ne m'avait jamais regardé comme toi avant. Tu as été mon pilier dès le début, m'aidant à traverser cette première année difficile. Grâce à toi, j'ai pu garder le cap et devenir le médecin que je suis aujourd'hui. Le médecin que nous sommes aujourd'hui. Tu as toujours été présente, surtout dans les moments où j'avais le plus besoin de toi. Nos voyages ont marqué notre relation. On a découvert, tu m'as fait découvrir la Corse, ses plages, ses rivières. On est allé à New York en plein hiver. On avait très froid. À Orlando, on avait très chaud. Et c'est à Orlando que notre vie a pris un deuxième départ. Sur cette plage où tu m'as dit oui. C'est un voyage dont tu avais rêvé toute ta vie, que tu as pris du temps à planifier. Je te remercierai jamais assez d'être à mes côtés, d'être comme tu es. Je promets d'être toujours là pour toi, de te soutenir et de tout faire pour te rendre heureuse. Tu es ma Oana. Non. Je t'aime. Alors, je vous souhaite... Alors, pour conclure, pardon, ces magnifiques vœux, plein d'émotions. J'ai trouvé ces quelques mots de Brel adéquats, et à mon tour, alors, je vais vous souhaiter tout le bonheur que vous méritez. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir, et l'envie furieuse d'en réaliser d'autres. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer, et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont à découvrir. Je vous souhaite d'adorer le soleil, sans jamais dénigrer la pluie. Car eux seuls donnent naissance aux arcs-en-ciel. Je vous souhaite surtout d'être vous, heureux et fiers de l'être. Maintenant, le moment tant attendu du consentement est arrivé. C'est l'instant magique où vous allez sceller votre amour devant vos proches. Que cette promesse soit marquée par la tendresse et la sincérité, que vos cœurs s'unissent pour former un lien indestructible. Êtes-vous prêts à franchir cette étape ? Laissez-moi donc vous présenter Théa qui emmène les alliances. Et moi? Et moi? Avec cette alliance, tu deviens mon mari. Pour elle, je te promets mon amour, mon soutien et ma fidélité. Je promets de marcher à tes côtés et de te soutenir dans les moments difficiles. Je t'offre cette alliance aujourd'hui et par elle, je serai fière d'être ta femme. C'est bon. C'est bon. Ah, voilà.
Laetitia, avec cette alliance, tu deviens ma femme. Par elle, je te promets mon amour, mon soutien, ma fidélité. Je promets de marcher à tes côtés et de te soutenir dans les moments difficiles. Je t'offre cette alliance aujourd'hui et par elle, je serai fier d'être ton mari. Ça y est. Allez, joli. Ah. Ça y est. Ouais. On peut les applaudir du coup? And it's on, girl.